Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, ça fait un petit moment, je sais, on se retrouve pour parler de Superman Lost. Magnifique couverture, franchement génial. Ils auraient pu mieux faire quand même, je trouve, parce que voilà, ça fait un petit peu trop, avec les écritures, ça fait un peu trop simple. Euh, Ils auraient peut-être dû en faire moins, je pense, pour mieux voir la couverture, mais bon, voilà, c'est sympa. Donc je vais vous parler un peu de l'histoire. Donc là-dessus, on est sur, une histoire complète, hein. On n'a pas besoin de lire autre chose, avant, ni quoi que ce soit après. C'est pas du tout dans la continuité. Là, on part vraiment sur une histoire indépendante, hein. On n'a pas besoin de suivre tout ça. Donc déjà, alors de quoi ça parle? Dans le résumé, donc on a un Superman, qui revient auprès de Lois et qui dit qu'il est parti, 20 ans. Alors, hem Superman, en fait, il s'est perdu dans l'espace, suite à une mission qu'il a faite, avec la Justice League. Et et c'est ça le souci que je reproche, c'est que, la raison pour laquelle il va être perdu dans l'espace, c'est pas parce qu'il a fait une mission dans l'espace et voilà, il s'est paumé. Non, c'était une mission, sur Terre. Il s'est retrouvé, donc dans l'eau. Ils ont identifié un objet extraterrestre et cet objet extraterrestre-là avait une sorte de portail, qui allait l'emmener en fait, vers les étoiles, vers très, très loin de notre planète. Et c'est ça le souci, c'est que en fait, on découvre, au fur et à mesure du tome, bah, que le cet objet extraterrestre, bah, on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas qu'est-ce qu'il vient faire là. Donc bon, soit, c'est l'excuse qui a été faite pour que Superman soit perdu dans l'espace. Voilà, ça l'a téléporté dans l'espace et c'est là que le tome commence vraiment. Juste avant de commencer cette mission avec la Justice League, hem, Superman dit à Lois: «Voilà, j'en ai pas pour longtemps, je reviens très vite». Quand il est revenu, même pour nous, hein, ça a fait, 2 minutes. Sauf que pour Clark Kent, ça a fait, 20 ans. Et donc là, voilà, dans ce tome-là, on va suivre, les aventures donc de Clark Kent qui est perdu dans l'espace, mais on va aussi suivre la partie quand il est revenu. Donc il y aura des allers-retours comme ça. À chaque début de chapitre, vous allez être, dans le présent, donc quand Superman est revenu. Et après, ça fait une histoire à peu près de 3 ou 4 pages, hein, pas plus, hein. Et après, on va suivre, les années qu'il a passées, perdu dans l'espace. Alors attention, un peu piège. Il est pas vraiment perdu dans l'espace. Ça va pas être un comme là on voit dans la couverture, il est pas perdu, sans cesse comme ça. Il est pas perdu comme ça. Il il va l'être pendant un moment. Je pense que ça va durer quoi? Vraiment un chapitre, on va voir que pendant un peu moins d'un an, il va traîner, il va errer dans l'espace dans l'espoir de trouver son chemin, mais il ne va pas y arriver. Ça, c'est le début, hein, je vous spoile pas. Il va pas y arriver. Et du coup, il va atterrir sur une planète, qu'il va baptiser lui-même Kansas. Et bah, il va se retrouver dans cette planète avec une espèce qui a la forme humaine, où ils sont tout le temps scotchés sur leur téléphone, en train de discuter par téléphone, ça fait référence à nous avec les réseaux sociaux, avec le téléphone dans la main, voilà, c'est ça. Et il va se retrouver sur cette planète en espérant pouvoir les aider, parce que leur planète est en train de mourir, ainsi que leur soleil. Donc il va essayer de les aider au mieux, malgré qu'il tente de retrouver son chemin. Sauf qu'au fur et à mesure des années qui passent, et ben, il va comprendre que voilà, ça va pas être facile, ça va pas être comme ça. Et donc il commence un petit peu à abandonner. Au fur et à mesure des années, on voit qu'il commence à abandonner. Et donc Superman va rencontrer des gens, il va essayer voilà, de trouver des solutions pour sauver la planète et tout ça. Sauf que voilà, il n'est pas vraiment perdu, il a une nouvelle maison, une nouvelle terre. Mais voilà, c'est pas une histoire solo où vraiment il va essayer de survivre. J'ai trouvé que ça ressemblait pas mal à Supergirl Woman of Tomorrow, mais en carrément moins bien. Supergirl Woman of Tomorrow, c'est vraiment un beau voyage où on découvre pas mal de choses.
Hem, voilà, on suit très bien Supergirl avec la petite fille, mais là, on voit très bien qu'il a tenté de faire une histoire comme ça, mais voilà, ça marche pas très bien parce que déjà au niveau des dialogues, on a des passages où Superman, s'y connaît très bien d'ailleurs en sciences, au niveau des étoiles et tout ça, de la gravité et on voit que le scénariste, il a voulu, mettre, ses connaissances, mais sauf que bon, moi malheureusement j'y comprends rien. Je suis pas un spécialiste, je suis pas scientifique, donc il y a eu pas mal de dialogues comme ça pendant tout le bouquin, hein. Où vous allez avoir des dialogues à la Grant Morrison un peu, où il explique des trucs scientifiques, oui, ça, mais oui, d'accord, mais OK, tu le dis, mais on comprend rien. Enfin, moi, je comprenais rien. Donc voilà, et c'est ce qui fait déjà que ça baissait un peu le niveau, parce que bon, OK, ça parle beaucoup de ça, mais voilà, on comprend pas grand-chose. Donc bon, soit, pourquoi pas. Mais après, voilà, vous allez le découvrir, hein, parce que ça reste une histoire sympa à découvrir, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre. C'est pas, moi j'ai connu des chefs-d'œuvre comme, où c'était un one shot où il y avait Superman Unchained que j'ai là, oui, quelque part, et qui était vraiment pour moi un très bon scénario avec Jim Lee au dessin qui était excellent, ou alors Superman, pour demain qui est aussi un excellent scénario. C'est pour moi ça, c'est des chefs-d'œuvre. Là, c'est pas vraiment un chef-d'œuvre, surtout au niveau des dessins. Au niveau des dessins, on a, Carlo Pagulayan. Je le connaissais pas, du moins je l'ai pas trop vu et alors les dessins sont bien, ils sont beaux, mais c'est pas non plus un truc de malade, quoi. Là, si je vous montre la phase où il est perdu dans l'espace, voilà, c'est pas non plus, c'est pas du Jorge Jiménez, c'est pas du Jim Lee, c'est pas, voilà, c'est pas un grand dessinateur qui a fait ça. Même s'il dessine très bien, hein, c'est vraiment très joli ce qu'il fait, mais je sais pas, vous voyez, c'est pas assez, c'est pas assez, je sais pas comment dire, c'est pas assez original, quoi. Sur Supergirl Woman of Tomorrow, on avait une Bilquis Evely, au sommet de son art, quoi. C'était magnifique. Chaque page, on avait envie de rester sur ces pages-là, d'admirer chaque détail et tout ça. Là, on a beaucoup moins de détails. On a surtout des passages où c'est vraiment, voilà, c'est classique, quoi. Donc c'est pour ça, c'est une œuvre sympathique à lire, c'est vraiment sympa, mais bon, c'est pas c'est pas tip top, quoi, au niveau des dessins et du coup, c'est ce qui fait que ça perd un peu son charme. Les dialogues au niveau scientifique, la nouvelle Terre, la Terre où Superman atterrit, c'est elle est pas non plus très intéressante. C'est pas, c'est pas terrible, quoi, cette Terre-là. Ce qu'on peut beaucoup aimer, c'est le voyage, en fait, de Superman. On suit bien, ces passages où il est dans l'espace, où il tente de rentrer chez lui, où on le voit tout seul avec d'autres personnages avec qui il sympathise pour essayer de trouver des solutions. Mais sinon, les moments où il essaye de sauver la planète, cette nouvelle planète et voilà, voilà et qu'il essaie de sauver cette planète et bah, c'est pas top, quoi, c'est pas terrible. Il a aussi un nouveau costume, Superman, pour l'occasion. Alors ça, c'est un super costume, il l'explique, hein, pourquoi il l'a. C'est quelqu'un sur, la nouvelle Terre, donc Kansas, qui va lui donner et ça va lui servir, en fait, pour voyager dans les étoiles, parce que, bon, les soleils sont très loin au niveau de l'espace quand il se retrouve dans des zones où voilà, très lointains et bah, ce costume va garder de l'énergie pour se régénérer, heu, parce que du coup, il perd un peu ses pouvoirs. Mais bon, il reste quand même en forme, il a de la super force, il vole, voilà, il a de la super vitesse, tout ça. Mais ça va comme ce costume-là va quand même l'aider à se régénérer et à garder un petit peu de ses pouvoirs-là. Donc voilà, en soi, c'est plutôt pas mal. Au niveau du scénario du côté du présent, donc on a une Loïs qui tente, tant bien que mal à essayer de, de soigner Clark, parce que Clark a subi un stress post-traumatique. Euh, voilà, il est pas bien, il est vraiment triste et tout ça, enfin voilà, il est complètement perdu, quoi.
parce il a vraiment essayé de faire une nouvelle vie aussi sur cette terre comme ça, tout ça et il a vraiment du mal à, avec, je vais essayer de pas vous spoiler parce que ça peut aller vite, hein, pour au niveau des spoils. Hem, il essaie vraiment d'aider et sauver ces gens, quoi. Lui, on voit sa bonté, en fait, dans ce tome-là. C'est un très bon Superman, il veut vraiment sauver tout le monde et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette de trouver un Superman comme ça, où pour lui, tout est bon, tout le monde a un cœur, peu importe qui il est, il veut sauver tout le monde. La vie est sacrée et c'est vrai, la vie est sacrée et il faut la conserver. Donc voilà. Par contre, je suis extrêmement déçu de la fin. Je pense que l'histoire aurait dû et aurait pu continuer plus loin, sauf que peut-être que je sais pas, le scénariste, il avait pas le temps ou je sais pas. Mais la fin, elle fait franchement, on peut compter les pages, hein. La fin, elle fait une, 2, 3, 4. La fin, elle fait au moins, allez, 4, 5 pages. Il y a tout un chapitre entier, hein, où il se passe pas mal de trucs, mais à la fin de ce chapitre, 4, 5 pages, la fin elle est bâclée, mais d'une façon, c'est franchement, vous le voyez tout de suite. La raison pour laquelle Superman va retrouver son humeur, ou même la résolution avec tous les personnages avec qui il a connu, enfin, tout ça, en fait, toute la résolution du livre, il y a quand même, je crois, 12 chapitres, non, ou 10, je dis pas une bêtise. Il y a 10 chapitres, hein, quand même, hein. Et dans ces 10 chapitres-là, il a installé pas mal de choses, pas mal de trucs et tout ça. Et on avait quand même hâte de voir la fin. Sauf que voilà, et bah la fin, elle est bâclée, quoi. C'est vraiment. Moi, j'étais très déçu de la fin. Pourtant, j'étais hyper hypé, hein, pour ce livre-là. J'avais vraiment hâte de le lire. Et bon, j'ai aimé, mais sans trop aimer. Mais la fin, du coup, elle m'a déçu. Elle m'a déçu. Donc voilà, c'était. Mais franchement, ça vaut le coup de la lire. Ça vaut le coup, voilà, vous allez aimer, mais vous attendez pas non plus à un chef-d'œuvre magnifique, un truc de malade, quoi. C'est vraiment un truc normal, quoi. C'est vraiment. C'est pas bas de gamme, c'est normal. C'est normal. Donc voilà. Et une dernière chose donc que je voulais dire aussi, surtout si Urban Comics, si vous regardez mes vidéos, ce qui m'étonnerait fort bien. Mais bon, je le dis au moins pour vous tous, parce que je sais pas vous, dites-le moi vous en commentaire, mais moi, j'ai pas du tout réussi à trouver un, un livre sans les rayures. Parce que là, ce tome-là, il est rayé de partout. Il a des rayures et enfin, franchement, pour une couverture aussi jolie, ça fait vraiment dégueulasse de trouver des rayures comme ça. Pour un livre tout neuf, j'ai l'impression d'avoir acheté un truc d'occasion. Quand vous avez des livres tout neufs que vous achetez, comme là, j'ai acheté Dawn of Titan ou Dawn of Superman ou Robin Dynamic Duo, les couvertures sont nickel, ça sent bon, tout ça. Bon, là, lui, il sent bon aussi, mais, mais là, la couverture est toute rayée. Donc, pour un collectionneur, c'est très décevant de trouver des livres comme ça. Et j'ai essayé de voir un peu dans les magasins, mais ils sont tous comme ça. Alors dites-moi vous, où est-ce que vous avez trouvé les livres en excellent état, mais impossible d'en trouver dans de bon état. Je ne sais pas si vous pouvez voir là, vous voyez, il y a plein de marques comme ça, des petites taches comme si ça faisait longtemps quoi. Des petites taches comme ça, et là je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ouais voilà. On voit ici, il y a des rayures, et là ici aussi on voit des rayures, mais bon, enfin voilà. C'est un détail, mais bon, c'est assez dommage quoi. Moi je suis un peu déçu. Mais bon, voilà. Donc dites-moi vous si vous l'avez lu, si vous avez envie de le lire. Super bouquin quand même, même si bof, c'est pas voilà, à la fin franchement on est très déçus, attendez-vous à ça. Mais bon, ça reste une bonne histoire de Superman, le personnage en lui-même est plutôt bon, donc voilà, c'est assez chouette et voilà. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et à bientôt.